Bonjour, je vous propose dans cette vidéo une mise à jour de la colonne position prix par rapport au prix médian. Alors ce que j'ai rajouté, c'est l'objectif. Lorsque vous avez un signal haussier, l'objectif c'est la fractale d'achat, et donc là qui va jouer un rôle de résistance, hein, mais c'est à vous de voir, hein. Donc c'est un trade, si on veut envisager par exemple un trade dans un range, hein, si on pense pas que on va avoir une tendance haussière, mais on va plutôt avoir des allers-retours autour d'un range. Alors ce range, on peut le situer entre les deux fractales, la fractale d'achat et la fractale de vente. Donc l'intérêt, c'est que lorsque vous avez le signal WIPI, alors vous voyez immédiatement l'objectif. Bon, alors là, on est sur l'unité de temps 15 minutes, mais sur l'unité de temps journalière, ça marche tout aussi bien et ça vous permet d'envisager donc des trades qui sont simples à mettre en place. Voilà, ça ne garantit pas que l'objectif va être atteint, bien évidemment. Vous voyez, donc là, par exemple, on a eu un signal à 19,02 sur Veolia Environnement. L'objectif, c'est 19,39, qui est la fractale d'achat. D'accord? Achat stop à 19,39, mais à savoir aussi que si on dépasse les 19,39, on a un signal d'achat. Donc vous envisagez les deux, aussi bien un Veolia qui va, comment dire, faire des allers-retours entre sa fractale d'achat et sa fractale de vente. Je vais vous montrer concrètement ce que ça signifie. Voilà, donc vous avez ici Veolia Environnement avec la fractale d'achat et la fractale de vente. Soit vous supposez donc que ça va buter sur la résistance et que ça va redescendre vers la fractale. Donc vous supposez donc faire des allers-retours. Et à ce moment-là, donc vous vendez avec cet objectif. Soit vous considérez que Veolia peut encore monter et donc vous visez un objectif qui dépasse. Si par exemple on dépasse les 19,39, le prochain objectif sera donc la résistance des 19,72, etc. Donc vous avez affiché dans la colonne l'objectif de votre fractale. Alors si vous n'avez rien d'affiché, c'est tout simplement parce que on se trouve en dessous de la fractale, on n'a pas de nouvelle fractale. À ce moment-là, rien n'est affiché. Mais si vous avez quelque chose d'affiché, alors vous avez automatiquement votre objectif qui s'affiche. Donc là, vous avez eu par exemple sur Total un signal d'achat à 46,06, on est à 46,24. L'objectif est à 48,45. On va vérifier comment ça se passe sur le graphe. Voilà, vous voyez donc la prochaine fractale, donc vous constatez là qu'elle est assez éloignée la fractale et qu'on a une résistance avant. Alors c'est pour ça que j'ai mis sur le, vous voyez, vous avez 47-41. Donc vous voyez que avant d'avoir les 48-45, vous avez les 47-41 qui vous rapporte donc 2,52%. Alors on pourrait également donner le pourcentage, hein, mais bon je ne l'ai pas fait, c'est déjà assez surchargé. Mais voilà l'idée, hein. Donc vous avez ici une petite impulsion haussière. Jusqu'où elle pourrait aller, c'est ce premier objectif, hein, le target one. Donc vous pouvez avoir un target one ici, un target tout ici, et puis vous pouvez envisager bien évidemment que ça dépasse. À ce moment-là, vous pourrez prendre une position si ça dépasse les 48-45. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, donc vous voyez les fractales qui sont affichées ici également. C'est la raison pour laquelle je vais effacer cette colonne qui n'est pas indispensable, vous voyez. Alors maintenant, concernant la colonne dépassement ou enfoncement au plus haut, plus bas de la veille. Alors là, c'est lorsque vous avez clôturé une position et finalement le cours, eh ben, il continue à baisser ou à monter. Alors là, cette colonne va vous indiquer votre erreur. Voilà. Donc je vous envoie avec cette vidéo la mise à jour de la colonne position prix par rapport au prix médian.